Je vous le disais en titre, la Belgique recule au classement annuel de la liberté de la presse. Notre pays passe de la 23e place en 2022 à la 31e place en 2023. Et on va tenter de comprendre pourquoi avec vous, Michel Gueillère. Ce qui fait reculer notre pays, Muriel, ce sont les violences que subissent les journalistes, des violences qui sont perpétrées notamment par des manifestants dans des manifestations, mais aussi parfois par la police. Certaines ont été médiatisées. On pense notamment à Éric Bévert de la RTBF, agressé lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid. Reporters sans frontières relève aussi les menaces à l'encontre de la presse qui sont fréquentes et notamment en ligne, que ce soit en commentaire d'articles, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire souvent de manière anonyme, pas assumée. Et en la matière, sans surprise, ce sont souvent malheureusement les femmes qui sont victimes de ces menaces. C'est d'autant plus paradoxal que le degré de confiance en la presse chez nous est tout de même qualifié de relativement élevé. Si l'on s'intéresse aux autres pays, on retient que les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises quand même dans 7 pays sur 10. Elles sont d'ailleurs bien souvent pire que chez nous en Belgique. Le pays le mieux classé, Muriel, vous le connaissez, c'est la Norvège, puisque c'était déjà ce pays-là depuis plusieurs années. Voilà, et elle arrive devant l'Irlande, devant le Danemark et devant nos voisins des Pays-Bas. Le pire pays, c'est la Corée du Nord. Alors, il y a une autre source d'inquiétude, et celle-ci est mondiale, c'est la désinformation qui est parfois massive et organisée. Mais oui, dans 2/3 des 180 pays observés par Reporters sans frontières, l'organisation déplore, je cite, une implication des acteurs politiques dans de véritables campagnes de désinformation massive ou de propagande. On sait qu'il y a notamment chez nous en Belgique, très facilement on trouvera des sites dits de réinformation, d'information alternative. Mais là, ces sites de désinformation sont en fait encouragés, financés, parfois structurés par l'État. Et Reporters sans frontières cite les cas de la Russie, mais aussi de l'Inde, de la Chine et du Mali. Surtout, Reporters sans frontières s'inquiète de voir désormais des intelligences artificielles actives dans la désinformation. Elle les qualifie de véritables industries qui, je cite, permettent de produire de la désinformation, de la distribuer et de l'amplifier. C'est évidemment quelque chose auquel on doit être attentif, nous aussi, comme journalistes, mais comme citoyens. Merci Michel Gueillère pour tous ces éléments d'analyse.